là, vous allez le regretter jusqu'à la fin de vos jours. Mais c'était pas endormi. Benfica-Barcelone. Ouais. Benfica-Barcelone. C'est Au pas match, survendu. Barcelone est deuxième, en passe de se qualifier directement pour les huitièmes. Benfica a... Et c'est poussé par 65 000 supporters en fusion que les joueurs du Benfica vont tout tenter pour faire tomber le Barça ce soir. Le but contre son camp de Ronald Araujo. Penalty obtenu par Yamal. Et en première période, Lewandowski. Une fois de plus, but. Ballon à... Je demande depuis, est-ce que j'avais raison de dire aux gens qu'il fallait rester? Oui. Non, vous avez dit, Non, vous allez regretter toute votre vie. Ils peuvent dormir, c'est un match de poule. C'est un match C'est relatif dans la vie. Oui, Samir. quand même. Est-ce qu'il en a rajouté? Non mais franchement, vous arrivez au bureau demain, vous êtes couché juste avant, on vous dit t'as vu le 5-4? Je me suis couché 5 minutes avant, je me brossais les dents que j'ai pas vu. Non mais vous êtes fous. Là, ils peuvent aller se coucher, toujours pas. Non. Alors Non, eux, ben non. Eux, ils sont coincés. Mais on va fermer les portes. C'est toujours le problème d'analyser les matchs uniquement au regard du nombre de buts marqués. Non mais il n'y a pas que ça. Non, mais là, Non mais arrêtez, c'est 4-2 Mais à 15 minutes de la le fin. scénario est absolument dingue. Incroyable. Pour ce qui est du match, si ça vous intéresse qu'on puisse en parler, il y a 3 pénaltys, Oui, il y a des buts fermer gags, les yeux, Rafinha à but. C'est aussi grâce à ça qu'il y a des buts. Hein. Il y a Chesney qui démonte son défenseur but. Si on analyse les Mais 9 c'était buts pas un sommet marqués, du jeu. donc, Oh là, le père fouettard, calme-toi. Il y a 9 buts, ça va aller. non, bon, Qui veut qu'on expulse Non, non. Bertrand là-dessus? déjà pas là. Non, mais Il y en a beaucoup qui sont c'est juste sauvés, un truc. Donc, un 0-0 est discutable. Un match avec 9 buts, Les pères fouettards. avec un scénario qui est pas mal. Même s'il y a 3 pénaltys, Non mais franchement, c'est quand en même plus, plus agréable Non, à mais les regarder. émotions, ça Non, mais compte, lui, les Je vous dis que le match vaut par son scénario que c'est génial. Oui, mais voilà. si vous voulez Mais- pas qu'on remarque juste que dans Mais ces on l'a 9 buts, remarqué. On l'a vu, hein. On Et l'a vu. alors mais C'était un segment, on n'a pas le droit de le dire. On On n'a les- pas le droit de le dire. On les a Très vus bien. ces buts, on n'est pas Bon, stupides. passons à autre chose. Alors. Alors, non, juste, quand même, Ça, j'appelle Antoine. pour bien comprendre quand même ce qui s'est passé, c'est Quel que râleur. après le Mais cinquième non, c'est génial. Et vous êtes des bénis, oui. après le cinquième but du Barça, Oui. l'arbitre est allé checker la situation et aurait très bien pu annuler le but et revenir au penalty. On n'a pas pu vous mettre ça dans la longueur. Ah. D'ailleurs, Donc vous parlez encore d'arbitrage, quoi. Vous parlez toujours d'arbitrage. non, mais là, excusez-moi. S'il y a pénalty sur Yamal, on peut se poser la question sur ce Oui, Oui, mais Yamal, dans ces cas-là, ils ont- si on enlève Yamal, il est Yamal très aussi. très généreux. Ouais. Bon, en tout cas, Enfin, moi j'ai kiffé en tout cas, n'en Moi déplaise aussi, à j'ai- Bertrand. Oui, moi aussi j'ai adoré. Non, non, Si, j'ai adoré. on va écouter. Et Samir, non, et David, non, vous n'avez pas d'avis, hormis les attaques personnelles contre moi, non. Mais c'est non. pas une attaque. J'ai dit que le match était bien, C'est mais pas après, une c'est attaque. pas un regret C'est un toute ma vie. plaisir à par regarder. Mais En plus, normal, les conditions, elles étaient Oui, pas géniales, exactement. il pleuvait. Je veux dire, le match en lui-même, tu joues le Benfica, tu as mal pour eux, quoi. Ouais. Parce que finalement, tu Bah, te le dis, tiens, scénario est ils auraient terrible pour pu... Benfica. ouais. Pardon Le scénario est terrible pour Benfica. Ah, mais En il est plus, ils les terrible. prennent à la 95e et 4 minutes d'arrêt de jeu. Au Et minimum. surtout que 4-2. Pavlidis met un triplé, quand même. Je veux dire, tu Moi, j'ai- marques un j'ai triplé bien contre aimé le le- Barça, tu perds 5-4. Le dégagement C'est pas tête. top. T'avais déjà vu un dégagement tête? Enfin, c'est à Dans la voir tête quand de même. l'attaquant. Ouais, ouais. Ah oui, bah c'est à voir, oui. Bah, On l'a vu d'ailleurs. Bah, ça fait partie des choses du Non football. mais j'avais jamais vu ça. Ah, mais surtout que pour Benfica, ça a des conséquences quand même. Parce que Terrible. Benfica, alors on se parle à 10 points, ils en avaient un moment 11, même 13 dans la soirée. Donc là, on pouvait dire qu'ils étaient qualifiés. Là, ils ont 10 points, ils vont à la Juve la semaine prochaine. Alors on se parle, ils ne sont pas qualifiés pour les barrages. D'ailleurs, ce résultat, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Parce que quoi qu'il arrive demain, même une défaite face à City, avec ce résultat et cette défaite de Benfica, Paris ne sera pas éliminé. Paris jouera quoi qu'il arrive son destin européen lors de la dernière journée. Rendez-vous donc. À Stuttgart. Rendez-vous qui À avait Stuttgart. 13 points à 15 minutes de la fin, mais ça, monsieur Bertrand. Bertrand Latour ne trouve pas ça intéressant. Mais il aime pas la vie. Bruno, C'était génial. Bruno Genesio, réaction après la défaite de un homme Lille. intelligent. On regarde le classement général à l'issue de cette moitié de 7e journée. Liverpool continue son carton plein et donc largement en tête. Barcelone, grâce à sa victoire incroyable ce soir, 5-4, reste seul deuxième. Atlético de Madrid, Atalanta, ça, ce sont des équipes qui sont quasiment sûres de terminer dans le top 8. Arsenal, Leverkusen, l'Inter, Aston Villa, malgré la défaite à Monaco, sont toujours dans ce top 8. Brest, Monaco, Lille, c'est un tir groupé à 13 points pour les clubs français. Brest qui joue demain. Si Brest gagnait, avec 16 points, se retrouverait en très bonne posture. Monaco et Lille sont dans le match. Ça, c'est bien avec le Bayern, avec Dortmund, avec la Juve, Milan, le PSV. Vous voyez que c'est quand même assez prestigieux. Ça, ce sont les barragistes qui joueront leur match retour à domicile.
Les autres barragistes pour l'instant, le Club Bruges, ça c'est les concurrents du PSG, hein, Benfica, Sporting, Feyenoord, Stuttgart, le Real. Mais le Real joue demain, le Celtic et Manchester City qui joue donc contre Paris demain au Parc, le Paris Saint-Germain qu'on va retrouver à la 26e position. Bien sûr, il faut attendre d'avoir tout vu, tous les matchs de demain pour tirer des conclusions, des enseignements. Vous avez vu qu'il y avait encore des équipes à 0 points. Seul Bratislava a joué tous ces matchs dans ces équipes qui sont à 0 pointé. Les petits sont là, hein, globalement, à part Leipzig, hein, qui est le gros raté. Hein. Oui, avec 0 point surtout, c'est une grosse surprise. Ouais, assez incroyable. Et puis bon, Paris, effectivement, qui normalement ne devrait pas se trouver là et qui, on l'espère pour eux, se sortiront de ce bas de classement de demain. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette situation aujourd'hui ? Même si on craignait pour les top clubs européens en début de campagne, ils sont quasiment tous là présents au rendez-vous, sauf 3 gros de mon point de vue, City, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Restera à savoir dans quelle mesure ce sera soit des petits faux pas qui leur permettront quand même d'être barragistes, soit le passage totalement à travers et qui feront qu'ils seront éliminés de manière précoce. Mais pour le reste, bon, Liverpool est là, Arsenal est pas loin, et oui et non, tu vois. Le Bayern vont gagner demain. Si on regarde le classement à nouveau. Non, parce qu'il y aura quand même une grosse partie qui est en barrage, donc qui va se faire éliminer, qui ne sera pas au rendez-vous des 8e, alors qu'avant, ils y étaient directement en 8e de finale. Après, il n'y a que 8 places. Hein, oui, mais c'est ce que... À mon avis, il y a une grosse différence entre le top 8 et les barragistes. Donc c'est vrai qu'on est en train de parler de ces équipes comme Liverpool, Barcelone, Arsenal qui se retrouvent dans le top 8, mais après en dessous, ça va jouer. Il y aura de la casse parce qu'il y aura des... Il y a Bayern, Real Madrid, Manchester City, et là... Si le classement est arrêté aujourd'hui, le Bayern peut tomber sur le Real Madrid dès les barrages. Oui, mais le Bayern, ils n'ont pas joué, Samir. Oui, mais c'est pas dit qu'ils vont être dans le top 8. Le Bayern pour l'instant. Moi, je vous le dis. Le Bayern, peut-être, j'espère pour eux. En tout cas, il y a mon ami qui est entraîneur, donc je l'espère pour eux. Par exemple, que le Bayern prenne 4 points sur les 2 dernières journées. Il a une boule, tu sais. On verra ça et on se retrouvera dès demain à 19h. Si vous le voulez. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on disait un peu plus tôt dans la soirée, c'est qu'avec les résultats ce soir et notamment la défaite de Benfica, quoi qu'il arrive, Paris ne pourra pas être éliminé demain, même en cas de défaite contre Manchester City. Mais vu le nul de Bruges, vu la victoire de Stuttgart, vu le succès du PSV, Paris serait quand même un peu plus inspiré que perdre demain face à Manchester City. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci à Jacques Relacci. La prochaine journée pour Lille, ce sera contre Feyenoord. Ce sera mercredi prochain. Et notez bien que tous les matchs se joueront mercredi prochain. Les 18 matchs en même temps. On va vous offrir un multiplex de la mort qui tue sur Canal. Ça va être exceptionnel. On va bosser le plus grand de l'histoire. Ouais, exactement. Live 4 si vous voulez suivre le match en intégralité. Mais sur Canal, ce sera le multiplex avec la petite musique toutes les 3 minutes. Ce sera exceptionnel.